Et voilà, il est là, Mathieu, comment tu vas? Oui, très bien, Dorcas. Et la rédaction ce matin? Ouais, c'est porte très bien, et surtout qu'il fait doux aujourd'hui. Alors, Ouais, il fait très beau. Il n'y a pas à se plaindre. Voilà, il n'y a pas de raison, pas du tout. Alors, on va ouvrir cette rubrique par la migration, les DV, loterie. C'est tout le monde qui en parle maintenant. Alors, c'était hier, l'ambassade des États-Unis a tenu un point de presse pour pouvoir fixer l'opinion publique sur les lancements, n'est-ce pas, d'une nouvelle édition de la loterie DV. Alors, c'est le seul moyen, la seule voie pour l'immigration aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que aujourd'hui, les cybercafés se sont appropriés les concepts. Alors, c'était l'occasion pour l'ambassade des États-Unis de fixer l'opinion. Que ce qui compte, ça n'est pas forcément la qualité de la photo, comme on dit, parce que là, les amis des cybercafés en ont fait finalement un commerce, n'est-ce pas? Et pourtant, le centre de traitement de Kentucky, qui est chargé de la sélection des candidatures, c'est un serveur qui les fait, d'abord. Et puis, on préfère bien des gens qui ont souscrit par leurs propres adresses mail. Donc, quand vous le faites déjà au niveau d'un cyber, voyez-vous, si vos demandes sont envoyées, beaucoup de demandes à travers une même adresse, c'est quand même déjà un problème. Alors, il y a moins de chances de gagner. Au-delà de ça, les frais de déplacement sont à charge. Les visas, déjà pour le Congo, c'est $320 pratiquement, les billets. Tous les examens qui sont inhérents à ces voyages-là. Donc, on devait être fixé sur ce que nous faisons. Alors, lorsqu'aux États-Unis, vous n'avez pas une famille d'accueil, c'est encore un autre problème, parce que quand même, la prise en charge doit être assurée dans un temps, parce que le gouvernement américain... Je croyais que c'était les gouvernements qui prenaient les gens en charge. Pas du tout. L'opinion a été fixée hier, et que ça n'est pas le cas. Donc, aux uns aux autres, de pouvoir prendre, se mettre sur leur garde, de savoir que lorsqu'on joue, on doit être conséquent en termes de moyens, en termes de... vous pouvez le faire seul, aller sur les sites, et puis il suffit d'ajuster la photo sur la dimension fixée sur l'affiche, et puis que ce soit une photo où vous avez vos deux oreilles, c'est tout. Remplissez d'autres éléments, il y a d'autres critères aussi, comme les niveaux intellectuels. Un diplôme d'état déjà, c'est quand même important, mais il faut aussi démontrer qu'il y a quand même une petite expérience professionnelle pour une intégration professionnelle aussi vite que possible. Donc, voilà un peu là les critères pour pouvoir... Donc ce n'est pas comme les gens disent, il faut aller nécessairement dans des cybercafés pour gagner. C'est déjà du business. Et puis ils se sont plaints, mais comme l'ambassade ne peut pas directement attaquer ces gens-là, les cybercafés, ils ont parlé à l'État. Ils ont entamé des démarches au niveau du gouvernement pour pouvoir arrêter ces fléaux-là. Vraiment, ça fait de l'arnaque et c'est pas bon. On va parler de cette 7e conférence mondiale sur l'autisme. Alors, l'autisme, c'est une maladie. La 7e conférence mondiale s'est tenue en marge de la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, c'était organisé par... Autism Speaks, c'est une organisation qui est chargée de sensibiliser pour la lutte contre cette maladie-là. C'est une maladie qui se manifeste au niveau du comportement, et le trouble de comportement au niveau de la personne. Il y a des gens qui vivent plein d'eux-mêmes. On peut le remarquer déjà au bas âge. Et on dit que 70 millions de personnes à travers le monde souffrent de cette maladie-là et que ça devenait une question de santé publique. Donc, il fallait s'y pencher. Alors, les épouses des chefs d'État étaient les conviées à cette conférence. Et Madame Ban Sun-tek, qui est l'épouse de Ban Ki-moon, a pris parole pour pouvoir dire que les voix devaient s'élever et pour pouvoir lutter contre l'autisme, qui est une maladie que beaucoup négligent. Voilà, il ne faut pas donc négliger cette pathologie. Une décharge publique placée à côté d'une école. Il y a les élèves qui se plaignent. Bon, enfin, le comble, c'est même qu'ils ne se plaignent pas. C'est ce qui est plutôt impressionnant dans tout ça. Mais il faut dire que c'est un peu courant. Partout au coin des rues, on ne sait plus exactement où est-ce qu'on peut placer une décharge. Alors, la rédaction de Biome va se pencher sur ces faits de société-là pour voir comment les gens
ont ajusté au niveau mental leur esprit pour pouvoir accepter de vivre aux côtés de décharges publiques. Et là, il y a une école qui est vraiment construite à côté d'une décharge. On ne se plaint pas, on n'est même pas conscient des risques que l'on court. Hein. Donc les enfants sont habitués à cette odeur et voilà, ça passe. Il n'y a même pas de plainte, quoi. Alors, on s'y penche quand même pour dire on que vit avec. L'environnement est pollué. Déjà le matin, vous venez pour les cours, vous avez besoin de l'oxygène. Mais c'est du carbone et des trucs que vous inspirez, c'est pas intéressant. Alors on va quand même lever la voix pour encourager. Aujourd'hui c'est l'éducation, l'étude dans des conditions quand même acceptables. Et Biwan ne cesse dans la campagne Bissau, puisque ça va jusqu'au mois de décembre. On n'a pas arrêté d'interpeller la population congolaise et quinoise en particulier, d'être propre et surtout de garder notre environnement sain, bien assaini. Cela va nous éviter également beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes. Donc soyez propres, soyons propres et vivons dans cet environnement qui est bien un assaini. Surtout aujourd'hui nous parlons de l'éducation comme l'a dit Mathieu. À côté d'une école vous allez placer comme ça, non ça ne va pas, il y a un problème. Il y a un problème et même sur le plan spirituel on peut dire que non, les sorciers aiment bien la saleté. Lorsqu'on ne se plaint plus, c'est là que c'est dangereux. Ça devient anormal, c'est dangereux. Alors le rendez-vous avec nos différentes éditions. Alors déjà ici 13h juste. Et je crois que nos téléspectateurs s'habituent déjà parce qu'on en fait un devoir quotidien. 13h juste, 19h juste à la radio, à 13h30, 15h30, 19h30 à la télé. Ils auront rendez-vous à nos journalistes, pour pouvoir les entretenir sur tous ces thèmes-là. Au moins, c'est l'échantillon. Et nos éditions regorgent beaucoup d'autres éléments d'information qu'ils auront à découvrir. Merci à l'équipe rédactionnelle de ce mardi. Merci à toi, Mathieu. On va te retrouver un peu plus tard. J'espère que tu as également l'art de faire les textos comme ça. Oui, mais le langage SMS, on doit en parler. On doit en parler. On en parlera dans cette émission aujourd'hui avec Cephas et toi. Merci beaucoup et à tout à l'heure. À tout à l'heure, Lucas. Fierté, dignité, oh yeah. Biso, bona kongwe bonga ezo senga se biso, bona kongwe changer ezo zela se biso, yonangana ye, biso, biso biso, biso biso, debout congolais, demain nous appartient, main dans la main, ensemble à jamais, debout congolais, demain nous appartient, main dans la main, les reflets d'un Congo qui avance. Et voilà, encore une fois, merci à toi, Mathieu. Les langages SMS, on va en parler bien sûr dans cette émission aujourd'hui. Question d'interpeller la jeunesse, mais également d'aider toutes ces personnes qui ont perdu l'orthographe. Ils ont maintenant du mal à bien écrire le mot, à bien rédiger des lettres, tout simplement parce qu'ils étaient habitués à faire des textos, à abréger des mots, au lieu d'écrire aujourd'hui comme il faut écrire. Et ils écrivent avec un 8 dedans et finalement, on est perdu. Alors, grâce à Cephas et à Mathieu, nous allons quand même en parler aujourd'hui. Mais pour l'heure, recevons Maître Honorine Idiaba dans la rubrique Juridica.